Savez-vous que le prophète nous a formellement interdit de visiter cet endroit qui est maintenant devenu touristique? Écoutez cette histoire, elle est vraiment incroyable et impressionnante. Al-Ula est une ville située au nord-ouest du royaume d'Arabie Saoudite. Son histoire remonte à l'époque pré-islamique, elle est connue pour ses structures anciennes et ses sites patrimoniaux bien préservés. Cependant, cette abondante richesse naturelle de la région était aussi très fertile, et a fait que les riches parmi le peuple des Tamouds devinrent arrogants et cruels. Le prophète envoyé à ce peuple fut alors envoyé pour les guider vers Allah, comme l'indique le Saint-Coran. Et rappelez-vous quand il vous a donné des successeurs après les Had, et qu'il vous a établis sur la terre, pour y prendre des palais dans les plaines, et tailler des demeures dans les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah, et ne commettez pas de désordre sur la terre en faisant le mal. Cependant, au lieu d'accepter son message, ils le mirent au défi d'accomplir un miracle pour prouver sa prophétie. Ils le mirent au défi de faire sortir un chameau des rochers environnants. Le messager d'Allah pria, et un miracle se produisit. Une chamelle apparut parmi eux par miracle. Certains d'entre eux crurent en la prophétie, mais la grande majorité la refusèrent, et un groupe d'entre eux complotèrent pour tuer la chamelle. Le prophète leur a fait part de l'immense menace qu'ils risquaient en touchant à cette chamelle, mais ils tuèrent la chamelle. Mais c'était sans tarder que le châtiment d'Allah tomba sur eux. Pendant leur sommeil, tremblement de terre et cataclysme les saisit au milieu de la nuit. Aucun d'entre eux ne s'est réveillé. Dans la sourate numéro 7, verset 78, Allah nous dit « Le cataclysme les saisit, et les voilà étendus gisant dans leur demeure. » Alors il, le prophète, se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Tout. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont les édifices et les monuments massifs qu'ils ont taillés dans les montagnes et les rochers, et que l'on peut encore voir aujourd'hui. Cela nous montre que ce peuple était un peuple puissant avec du savoir, et pas seulement un petit peuple ordinaire. Le grand cataclysme qui s'est produit il y a des milliers d'années a également diminué la couche protectrice souterraine de la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert un énorme trou dans la couche d'ozone de l'atmosphère juste au-dessus de cette zone détruite. Cette situation expose la région à un risque élevé de tremblements de terre, de diverses maladies de la peau, de cancers et de tempêtes naturelles. Lorsque le prophète Mohammed, paix sur lui, est passé par cet endroit alors qu'il se rendait à la bataille de Tabouk, il l'a spécialement indiqué à ses compagnons, il signala spécialement cet endroit à ses compagnons. Il leur ordonna de boire de l'eau uniquement au puits utilisé par le chameau du prophète, et leur interdit de manger et de boire quoi que ce soit provenant de cette région, et de la traverser assez rapidement. Il craignait que s'il permettait aux musulmans de visiter la ville, ceux-ci seraient influencés par le culte des idoles et risqueraient de s'écarter des véritables enseignements de l'islam. Pour éviter ce risque, le prophète Mohammed interdit aux musulmans de se rendre à Al-Ula. Il promulgua un ordre qui interdisait à tout musulman d'entrer dans la ville ou de visiter le temple d'Al-Manat. En outre, il avertit ses compagnons que les habitants de cette cité s'adonnaient à des pratiques considérées comme idolâtres et contraires aux enseignements de l'islam. Par conséquent, ils devaient éviter toute association avec les habitants de la ville. L'interdiction de visiter Al-Ula peut sembler radicale, mais elle avait un but important. Elle visait à protéger la foi des musulmans des influences extérieures susceptibles de lui nuire. Le prophète, paix sur lui, comprenait l'importance de la fermeté dans la foi et les risques potentiels de s'écarter des vrais enseignements de l'islam. Il savait que les musulmans devaient être protégés de toute influence qui pourrait les faire dévier de leur religion. L'interdiction d'Al-Ula nous enseigne également une leçon importante sur l'importance de la loyauté et de l'obéissance aux enseignements du prophète, que la paix soit sur lui. Les musulmans doivent suivre les conseils du prophète et adhérer aux principes de l'islam sans dévier. En agissant ainsi, ils peuvent protéger leur foi et prévenir tout dommage potentiel qui pourrait provenir d'influences extérieures. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe de nombreux dangers qui peuvent détourner les musulmans des enseignements de l'islam. Le monde moderne est plein de tentations qui peuvent détourner l'attention des musulmans de leur foi. Cependant, l'interdiction d'Al-Ula est une leçon intemporelle qui s'applique encore aujourd'hui. Nous devons toujours rester fidèles aux enseignements de l'islam et éviter toute activité ou pratique qui va à l'encontre de ces enseignements. En conclusion, cette histoire nous rappelle qu'Allah est le Tout-Puissant et qu'il faut à tout prix nous rapprocher de lui, car sans lui, nous n'avons aucun protecteur, peu importe notre niveau de civilisation, de savoir ou autre, sans Allah nous ne sommes rien. J'espère que cette vidéo vous a été profitable et bénéfique.
N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire si la vidéo te plaît. Qu'Allah nous protège tous.